À l'aéroport, un billet en main, mais savez-vous vraiment ce que vous pouvez emporter en devise? La Banque d'Algérie vient de rappeler une règle essentielle. L'allocation touristique n'est pas illimitée. Salut tout le monde et bienvenue sur Flash Info. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La Banque d'Algérie a publié un rappel officiel destiné aux voyageurs à l'approche de la fin d'année concernant l'allocation touristique. Cette mesure, qui suscite régulièrement l'attention des citoyens, fixe les conditions d'accès à la fameuse prime en devise accordée aux Algériens se rendant à l'étranger. Le communiqué précise que le montant de l'allocation est désormais établi à 750 € pour les adultes et 300 € pour les mineurs, conformément aux dispositions introduites en juillet 2025. L'institution insiste sur le fait que cette allocation ne peut être octroyée qu'une seule fois au cours de la même année de référence, ce qui signifie que les voyageurs ne peuvent pas bénéficier d'un double versement en fin d'année ou au début de l'année suivante. Cette précision vise à éviter toute confusion entre l'année civile et l'année de référence fixée par les instructions de la Banque d'Algérie. Ce rappel intervient dans un contexte où de nombreux citoyens s'interrogent sur la possibilité de bénéficier à nouveau de l'allocation touristique en raison de la proximité des fêtes de fin d'année et des voyages programmés pour 2026. La Banque d'Algérie a tenu à clarifier que la prime reste strictement encadrée et qu'elle ne peut être cumulée ni renouvelée avant la fin de la période de référence. Cette règle s'inscrit dans une logique de régulation des sorties de devises et de préservation des équilibres financiers du pays. En effet, l'allocation touristique représente un mécanisme de soutien aux voyageurs, mais elle demeure limitée afin de ne pas fragiliser les réserves de change. L'annonce met également en garde contre toute tentative de fraude ou de contournement des règles. La Banque d'Algérie rappelle que l'utilisation abusive de cette allocation constitue une infraction et expose les contrevenants à des sanctions. Cette mise au point traduit la volonté des autorités monétaires de renforcer la transparence et de garantir une distribution équitable de la prime. Elle reflète aussi une stratégie plus large de contrôle des flux financiers, dans un contexte où la demande en devises reste forte et où l'État cherche à maintenir une gestion rigoureuse des ressources. L'allocation touristique, souvent perçue comme un droit par les citoyens, est en réalité un dispositif réglementé qui répond à des impératifs économiques. Son montant, relevé en juillet 2025 à la suite d'une décision présidentielle, illustre la volonté des pouvoirs publics d'améliorer le pouvoir d'achat des voyageurs, tout en conservant une maîtrise des sorties de devises. Cette augmentation a été saluée par une partie de l'opinion, mais elle a aussi suscité des débats sur son efficacité réelle. Certains estiment que 750 € demeurent insuffisants pour couvrir les dépenses d'un séjour à l'étranger, surtout dans les pays européens où le coût de la vie est élevé. D'autres considèrent que cette allocation constitue un compromis acceptable entre les besoins des citoyens et les contraintes économiques du pays. Au-delà des chiffres, l'allocation touristique révèle les tensions entre la demande sociale et la gestion macroéconomique. Elle illustre la difficulté pour les autorités de répondre aux attentes des citoyens tout en préservant les équilibres financiers. Le rappel de la Banque d'Algérie s'inscrit donc dans une démarche pédagogique, visant à informer clairement les voyageurs et à éviter les malentendus. Il s'agit de rappeler que cette prime n'est pas un revenu permanent, mais une aide ponctuelle, encadrée par des règles strictes. L'analyse de cette mesure montre que l'allocation touristique joue un rôle symbolique autant qu'économique. Elle traduit la volonté de l'État d'accompagner les citoyens dans leurs déplacements à l'étranger, mais elle reflète aussi les limites d'un système confronté à des pressions financières. En fixant un plafond et en imposant une fréquence annuelle, la Banque d'Algérie cherche à concilier deux objectifs, soutenir les voyageurs et protéger les réserves de change. Cette dualité explique pourquoi le rappel de fin d'année est jugé nécessaire, afin de prévenir toute interprétation erronée et de maintenir la confiance dans le dispositif. Ainsi, le communiqué de la Banque d'Algérie ne se limite pas à une simple information technique. Il constitue un message politique et économique, adressé à la fois aux citoyens et aux acteurs financiers. Il rappelle que la gestion des devises est une question stratégique pour le pays et que chaque mesure doit être comprise dans un cadre de politique globale. Pour les voyageurs, ce rappel est une invitation à planifier leurs déplacements en tenant compte des règles en vigueur et à éviter toute attente irréaliste. Pour les autorités, il s'agit d'un outil de communication destiné à renforcer la discipline et à préserver l'équilibre monétaire. Sujet numéro 2. Le phénomène du trafic transfrontalier entre l'Algérie et la Tunisie connaît une nouvelle évolution qui suscite de vives inquiétudes des deux côtés de la frontière.
Après le carburant, l'huile, le sucre et la farine, c'est désormais le café qui s'ajoute à la liste des produits de contrebande. Cette situation, révélée par plusieurs médias des deux pays, met en lumière les conséquences économiques et sociales d'un commerce parallèle qui prospère sur les écarts de prix et les politiques de subvention. En Algérie, le café bénéficie depuis août 2024 d'un soutien direct de l'État, ce qui a permis de maintenir son prix à un niveau bas pour les consommateurs locaux. Mais cette mesure, pensée pour protéger le pouvoir d'achat, a eu un effet pervers en alimentant un trafic vers la Tunisie, où le café est vendu beaucoup plus cher. Les écarts de prix sont considérables. Alors qu'un kilogramme de café coûte officiellement 34,5 dinars tunisiens, le produit introduit illégalement depuis l'Algérie se négocie entre 20 et 22 dinars. Cette différence attire les propriétaires de café et les distributeurs tunisiens qui trouvent dans la contrebande une opportunité de réduire leurs coûts au détriment des producteurs locaux. Les professionnels tunisiens du secteur dénoncent une concurrence déloyale qui fragilise leur activité. Ils affirment que l'arrivée massive de café algérien bon marché met en péril l'équilibre du marché et menace la survie de nombreuses entreprises. Les torréfacteurs tunisiens, déjà confrontés à la hausse des coûts de production et à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, voient leurs marges s'effondrer face à une marchandise qui échappe aux taxes et aux contrôles. Cette crise illustre une fois de plus la difficulté des autorités à endiguer un trafic qui s'appuie sur des réseaux bien organisés et sur une demande constante. Le café devient ainsi un symbole supplémentaire de la fragilité des frontières et de l'impact des politiques de subvention lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de mécanismes de régulation efficaces. En Algérie, le problème est double. D'une part, l'État consacre des milliards de dinars chaque année pour subventionner des produits de base destinés à ses citoyens. D'autre part, une partie de ces ressources est détournée vers les marchés voisins, privant les consommateurs algériens des bénéfices attendus et aggravant les tensions budgétaires. Le café, comme le carburant ou l'huile, illustre ce paradoxe. Une politique sociale pensée pour protéger les ménages se transforme en moteur de contrebande. Les autorités algériennes se retrouvent face à un dilemme, maintenir les subventions pour préserver la paix sociale ou revoir le système afin de limiter les fuites vers l'extérieur. En Tunisie, la situation est tout aussi préoccupante. Le pays, déjà fragilisé par une crise économique persistante, voit son secteur du café menacé par une concurrence illégale qui échappe à tout contrôle. Les cafés de quartier et les grandes enseignes se tournent vers le produit algérien, moins cher et plus accessible, ce qui accentue la pression sur les producteurs locaux. Les syndicats et les associations professionnelles alertent sur le risque de disparition d'une partie de l'industrie nationale si des mesures ne sont pas prises rapidement. Ils affirment que l'arrivée massive de café algérien bon marché met en péril l'équilibre du marché et menace la survie de nombreuses entreprises. Les torréfacteurs tunisiens, déjà confrontés à la hausse des coûts de production et à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, voient leurs marges s'effondrer face à une marchandise qui échappe aux taxes et aux contrôles. Cette crise illustre une fois de plus la difficulté des autorités à endiguer un trafic qui s'appuie sur des réseaux bien organisés et sur une demande constante.